Politique et géopolitique, c'est un événement qui a vocation à faire rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents. Amandine Ambrény, je travaille à l'AFP depuis 2000. Je m'occupe des réseaux sociaux depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Je suis Guillaume Brossard, le cofondateur du site oxbuster.com. Alors, je m'appelle Adrien Sénéca, je suis journaliste depuis 5 ans et depuis 1 an au Décodeur du Monde. Nicolas Arpagian, je suis rédacteur en chef notamment de la revue Prospective Stratégique. Alors dans le cadre de ce que je fais à l'AFP, la notion de fake news, de faits alternatifs et surtout de contenu manipulé, fabriqué, déformé, donc beaucoup avec des photos et des vidéos, c'est quelque chose qui est monté en puissance sur les 6 derniers mois, je dirais. Alors, oxbuster.com consiste à permettre à chaque internaute de venir vérifier la fiabilité des informations en circulation sur le web. Le Décodex, en fait, c'est notre initiative au monde contre les fausses informations. La première étape qu'on a mise en place, c'est de vous donner des informations sur les sources que vous consultez. En fait, on vous aide à savoir qui vous parle sur Internet. On a une audience, des gens qui nous font remonter une info en nous demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est de l'intox, est-ce que c'est une rumeur. Donc qui nous demandent d'examiner en fait tel ou tel contenu, tel ou tel sujet. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui quand on navigue dans l'écosystème numérique et qu'on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et qu'on a envie de s'informer, c'est d'apprendre en fait à être soi-même acteur de son information. Et nous, en fait, ce qu'on vous donne, c'est plein de petites clés de lecture qui vont vous aider vous-même à faire le tri au milieu de tout ça. Ça a été l'occasion également de revoir la manière dont l'histoire s'est habituée à cette désinformation et de voir que, évidemment, ce n'est pas un phénomène strictement lié à la société de l'information, mais que depuis très longtemps, l'homme essaye de mener des guerres d'influence par la manipulation de l'information. Les problématiques qui ont été abordées aujourd'hui dans le cadre de la table ronde sont intéressantes pour les étudiants de l'EPITA dans la mesure où c'est des internautes comme les autres. Même s'ils ont des connaissances sur le web qui sont plus poussées, ils sont quand même soumis à une masse aujourd'hui de désinformation en circulation. J'ai bien apprécié l'interaction qu'il y a eu avec les étudiants de l'EPITA parce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Et je crois que je peux même dire que c'est c'est peut-être un des publics où j'ai eu le plus de gens actifs et participatifs. Ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent beaucoup de questions sur les informations qui circulent, qui peuvent lire beaucoup dans les médias traditionnels aussi. Et ça, je pense que c'est très positif. Je pense qu'en tant qu'étudiant en informatique, ce qui est intéressant, ça peut être d'aller aussi explorer toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui via les chatbots, via les extensions, via tous les petits outils qu'on peut soi-même développer et finalement aller peut-être explorer plein de choses qui n'ont pas encore été faites pour défricher l'information. Ils ont besoin aussi d'avoir les outils qui leur permettent de lutter contre ça et de développer leur esprit critique pour pouvoir se faire leur propre opinion par rapport au flux d'infos qu'ils reçoivent par les différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux ou leurs contacts de proximité.